Rebonjour, j'espère que vous allez bien. On analyse AKT dans cette vidéo. Je vous rappelle que je remets directement en jeu pour la prochaine analyse Matic contre Chainlink. Donc c'est à vous de choisir en commentaire soit Link contre Matic et le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse pour du coup lundi entre les deux. Alors on va pas tarder plus que ça, on va parler de AKT directement. Première des choses, on va regarder un petit peu la capitalisation du projet. Donc on est autour des 600 millions à l'heure actuelle, 600 millions de dollars. On est sur un narratif ici, je vais aller le chercher sur CoinMarketCap pour voir un petit peu de quelle manière ils l'ont catégorisé celui-ci. Alors, est-ce qu'il touche plusieurs narratifs ou pas? On va checker ça de suite. Tac, 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 tac. Alors, dans les tags qu'ils ont mis, Cosmos Ecosystem, AI Big Data, voilà, je m'attendais. Enfin, IA, je savais, mais ils ont rajouté Cosmos Ecosystem, ok. Web3, Deepin, ok, donc ça touche plusieurs narratifs, c'est intéressant. En cas de hype sur Deepin ou IA, bon, AKT pourrait être intéressant. Maintenant, avant de rentrer dans l'analyse technique, on va regarder un petit peu la tokenomics et en fait, ici, on voit que ce qui a un petit peu fait du mal à AKT, enfin, ce qui a fait justement un gros décalage entre la capitalisation et le prix qu'il a pu atteindre, c'est son inflation. Ici, on voit que son record en 2021, c'était les 7 dollars à peu près, un petit peu plus, 7,30 $, 7,20 $ ici. Il n'y a pas les mèches qui sont inscrites, mais bon, je pense qu'on a dû aller un petit peu plus haut, on va dire autour des 7 dollars. Et en 2024, son sommet a été les 6 dollars, peut-être un petit peu plus, ben on va pouvoir vérifier ici, les 7 dollars, ok? Alors pourquoi une grosse différence ici entre cette charte qui est le cours et ici la capitalisation boursière? En fait, ce qui a fait du mal à AKT, surtout pendant le bear market et aussi pendant cette reprise haussière, c'est son inflation. On voit qu'il y a eu une inflation qui a été énorme. On est passé début 2021 environ à un supply de 37 millions d'AKT à l'heure d'aujourd'hui 256 millions de dollars. Donc il y a eu une inflation qui est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous relâchez des tokens, il y a plus d'offres que par le passé. Et en bear market, le marché est tellement mort, il y a tellement quasiment aucun acheteur que si d'un coup vous allez sur un marché et il y a 100 pommes pour 200 clients, bah, vous allez vendre vos pommes hyper rapidement et vous pouvez même vous permettre d'augmenter les prix parce que votre stock part tellement vite que bah, faut augmenter les prix justement pour pouvoir faire plus de bénéfices. Relation d'offre et de demande. Et par exemple, si la pomme elle est à 1 € et votre stock il part en 5 minutes, vous testez à 1,20 €. Si cette fois-ci ça part en 10 minutes, bah, c'est-à-dire qu'il y a de la demande pour 1,20 € et vous pouvez encore monter les prix jusqu'à ce que ça bloque. Si vous mettez la pomme à 10 € et que votre stock bah, il se vend pas, c'est que 10 € c'est trop cher. Bah, les marchés c'est un peu la même chose. Mais du coup, on imagine que cette fois-ci, au marché, il n'y a plus que 10 personnes et vous vous ramenez avec 2000 pommes et ces 2000 pommes, vous voulez les vendre 10 €, bah, vous les vendez pas. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé sur AKT où on s'est ramené avec plein de nouveaux tokens, donc plein de nouvelles pommes à vendre, mais pour très peu de clients. Donc c'est ce qui fait que les stocks bah, sont gardés, finissent à la poubelle et ça fait une perte. Bah, là, c'est la même chose. On se retrouve avec plein de AKT qui mettent de la pression à la vente. Il y a très peu d'acheteurs et c'est ce qui fait que les prix justement se sont effondrés en bear market où on est passé de 7 dollars à peu près ici à environ 20 centimes. C'est à cause de cette dilution de tokens. Donc la bonne nouvelle, c'est que cette dilution de tokens, c'est bon, elle est quasiment finie. Là, on voit que la courbe, vous voyez, elle est beaucoup moins agressive. On va tendre jusqu'à 2030 à environ 340 millions de tokens. Ok, donc là, il me demande de upgrade, de payer pour avoir la data, mais on suffit de lire sur notre gauche ici. Donc on est aux environs des 258 millions, on va monter à 350 à peu près d'ici 6 ans. Donc en soi, on s'en fout, c'est pas un problème. Maintenant, l'inflation n'est plus un problème, ça c'est positif. Mais c'est ce qui vous fait une divergence entre le prix et la capitalisation boursière, où on a atteint une capitalisation boursière beaucoup plus importante. Donc on peut pas se référer à la capitalisation boursière de 2021, il faut se référer à la capitalisation boursière actuelle et au prix surtout actuel. Donc là en fait on fait comme si ça c'était un graphique tout neuf et c'est super. Alors d'un point de vue technique, je vais pas vous mentir, graphiquement on est dans une zone qui est extrêmement intéressante. Pourquoi ? Parce que déjà ici, on a eu une énorme accumulation, on a eu un énorme pump qui s'est formé et cet énorme pump est en train de retracer en zone de rechargement. C'est ici que les professionnels vont reconstruire des positions à l'achat. Donc ça c'est bien et on voit que le prix consolide. Également, il y a un indicateur que vous pouvez retrouver sur le Discord. Donc pour rejoindre le Discord, c'est le premier lien en commentaire et c'est, oups, c'est pas ça. C'est juste ici, rejoindre le Discord et en fait sur le Discord, vous avez un salon qui s'appelle TradingView Script et ça vous permet d'ajouter un indicateur de volatilité qui a été fait en 2021 par un ancien élève ici qui permet un petit peu de se dire ok, quand est-ce que c'est un bon moment d'acheter, quand est-ce que c'est un bon moment de pas acheter, voire de prendre ses profits. C'est simple, quand le marché est très peu volatile, c'est une bonne opportunité, surtout après un pump. Là, on a un pump, on a une faible volatilité, c'est un bon moment pour se positionner.
Également ici, on a un pump et là on a une faible volatilité. C'était le bon moment de se positionner avant le futur pump. Et là, quand on rentre dans des volatilités extrêmes, c'est plus intéressant de se positionner. Et même sur la baisse, quand ça baisse fort, les altcoins et que c'est très volatile, c'est pas forcément un bon moment. Là, on voit que l'indicateur est en train de nous dire qu'on est dans une bonne volatilité pour investir depuis août 2024. Et si vous regardez depuis août 2024, alors depuis ici, le prix il est sur les plus bas en fait. Donc pour moi, on est dans une zone où le momentum est en train de se contracter. Il faudra s'attendre bientôt à beaucoup de volatilité. Ce qui est possible sur Akash, imaginons il y a un dump du marché crypto au cours des prochaines semaines et qu'il a toujours pas pump, il ira probablement faire son dernier dump et faire ce qu'on appelle la consolidation, manipulation, expansion. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est coincé dans ce range ici. Donc la borne basse et la borne haute, il va venir faire une dernière chute qui va faire sortir les derniers investisseurs avant de réintégrer et ensuite de faire son breakout. S'il y a un bull run, ce scénario est probable ou directement le breakout et repartir au nord. Ok, en tout cas, il a un graphique qui est mature ici pour pouvoir faire quelque chose au vu de son graphique. Également, si on fait de l'analyse basique, hop, on prend cette trendline cassure. Là, on aimerait bien voir un petit peu de momentum se développer de l'autre côté de cette trendline, ce qui serait bullish. On estime que cette mèche n'existe pas. Hop, ici on pourrait revenir voir le prix travailler cette trendline baissière autour des 4 $, quelque chose comme ça. Ça sera un objectif. Maintenant, en dehors des zones de rechargement, on vient ici, on regarde où est-ce que le prix est venu. Alors, on va venir en mensuel et là on voit directement que le prix vient retravailler les imbalances vectorielles qu'on a là. Il y en a une dernière qui serait ici entre 1,13 et 1,52. Donc ça, c'est vraiment s'il y a un dernier dump, comme je vous ai dit, hop, consolidation, manipulation, expansion. Ça peut valoir le coup de glisser un petit buy limite entre 1,50 et 1,16 si jamais il y a une correction sur le marché. Hop, si jamais il y vient pour choper le dip avant le up, éventuellement s'il y a du up. On part du principe qu'on rentre en bull run. Demain, je vous sors une vidéo qui vous montre des signaux importants à surveiller, que vous allez surveiller après cette vidéo, je pense. Et les premiers signaux arrivent, qui peuvent aller dans le sens que, ok, maintenant les altcoins vont éventuellement se réveiller très bientôt et qu'on va pouvoir voir le marché altcoin partir. Donc, ce qui serait positif. Également d'un point de vue technique, on aimerait bien là enfin la cassure et la sortie de ce range, c'est ce qu'il faut attendre. Donc là sur AKT, il n'y a que ça à attendre, la sortie du range par le haut ou, et bien sûr il ne faut pas réintégrer, hein, si on break il faut faire un pullback et une continuation, ou alors la manipulation, la réintégration, et là vous avez une très bonne entrée pour jouer l'expansion et même le bull run. Maintenant d'un point de vue technique, on voit que on va probablement, ici en mensuel il n'y en a pas, mais au minimum on reviendra bosser, alors ça a déjà été bossé, mais ici on reviendra bosser cette imbalance baissière très probablement. Donc là, on sait que AKT, au minimum, je pense qu'il va revenir entre 4,74 et 5,13. Et maintenant, on va parler des objectifs de ce bull run. Alors encore une fois, j'ai pas de boule de cristal. Je peux pas vous dire AKT va aller chercher tel niveau ou tel niveau. J'en sais strictement rien. Je vous donne des objectifs mathématiques. Ok, c'est des maths, tout simplement. Ce sont des extensions mathématiques qui peuvent donner un objectif au prix, surtout en découverte de prix. Alors, on part du principe que le bottom, il a été trouvé ici. Peut-être c'est pas le cas, peut-être ce sera un peu plus bas s'il y a une phase de manipulation, mais voilà, on va partir du principe que le bottom a été trouvé ici. Du coup, on fait une zone d'extension. En cas de nouvel ATH, attendez, je vous donne avant les objectifs. Bien sûr, il y aurait le premier arrêt qui est un bon niveau à surveiller, 38,2 autour des 3,80 $. Une fois qu'on passe les 38,2, on ira chercher cette zone d'imbalance baissière autour des 61,8 à 5,08 $, et ensuite cette direction l'ATH. À ce moment-là, on aimerait bien voir un breaker ici d'ailleurs au-dessus des 6,08 $. À partir de ce moment-là, on va viser des objectifs d'extension. Premier objectif, 8,60 $. Deuxième objectif, 10,37 $. Et le dernier objectif, 12,37 $. Ok, ce sont des objectifs mathématiques, je le redis. On a d'autres possibilités d'objectifs. Je prends le plus bas, je prends le plus haut et je fais exactement la même chose, une extension haussière ici, qui donne à peu près les mêmes objectifs, sauf que les 200% ici montent jusqu'à 14 $. Je vous donne également d'autres objectifs. L'objectif de sortie de cette structure haussière, c'est-à-dire que si le prix ici fait tac, tac, à ce moment-là, vous allez pouvoir justement, comment dirais-je, avoir de nouveaux objectifs, et donc on prend ce plus bas, on prend ce plus haut et on prend pas ces objectifs ici, on prend des prix, enfin des objectifs dérivés autour du chiffre pi. Premier objectif 4,45 $, ça c'est vraiment une target petite. Deuxième objectif autour de la TH, autour du point de rejet précédent,
autour des 6,23 $. Dernier objectif entre 8,95 $ et 10,60 $. Et l'objectif, c'est de voir où est-ce qu'on a de la confluence. Là, je vois que j'ai une grosse confluence. J'ai 1,44 ici, j'ai 6,28 ici, j'ai 161,8 ici et j'ai le 161,8 qui est proche. Donc, on dirait bien que mathématiquement, l'univers pourrait apprécier que AKT vienne entre 10,08 $ et 11,43 $ en cas de future jambe haussière. Ok. Ensuite, d'autres objectifs, et donc là c'est vraiment, comment dirais-je, les objectifs très bullish, c'est si jamais on est dans ce scénario, tac, tac, et que ça part vraiment dans une grosse parabole, on va calculer l'objectif de cette structure, on prend son plus bas, on prend son plus haut, et là c'est parti, 1,914 qui est proche de 200, donc de 2, donc qui est autour des 14 $, donc 13,50 $. Ensuite 3,14 chiffre pi d'extension, 21,77 $. Dernier objectif, 35 $, 43 $. Ça c'est si on est dans un schéma de bulle, c'est-à-dire premier pump, le bear trap, et ensuite la grosse accélération, le gros bull run, et ensuite là vous allez voir ce genre de structure se former, ce qu'on appelle ici l'explosion de la bulle qui passe par un blow-off top. Un blow-off top, c'est une grosse phase baissière qui très souvent vient retracer à 38,2. Hop. Avec ensuite un retracement zone de rechargement de short. Donc attendez, je vous le dessine vraiment parfaitement. Voilà, si jamais ça part en blow-off top, on fait ça. Ensuite, là, vous avez un retracement en zone de rechargement de short très souvent. Et ensuite, il y a l'éclatement de la bulle ici et le bear market qui dure 1, 2, 3 ans. Et ensuite, le projet s'effondre, comme à chaque bear market, hein, de toute façon. Donc ça, c'est au cas où ça part sur une énorme bulle. Bah, il y aura un big objectif entre 35 et 43. Maintenant, en termes de capitalisation, c'est vrai que ça va commencer à faire beaucoup. Il faudrait multiplier par ça, par plus de 20 quasiment. Ouais, par 20 ici, on va faire une moyenne de 20. 600 millions fois 20, on serait sur du 12 milliards, quelque chose comme ça. Bon, 12 milliards, c'est pas non plus abusé, mais est-ce que AKT peut aller chercher 12 milliards? Faudrait voir. Mais là, vraiment, c'est des gros objectifs, ok? C'est vraiment les gros objectifs. Déjà, si on va chercher, je dirais pour moi, entre 14 et 11, voire allez, entre 10 et 14, franchement, ça serait déjà pas mal. Comme objectif aussi sur AKT, ça fait des targets à 3 milliards de market cap, si je dis pas de bêtises. C'est pas non plus énorme. C'est pas non plus énorme. Et je voulais revenir sur... ça, je vais le laisser... Ça, on supprime. Je voulais juste revenir sur un truc pour finir cette vidéo, parce qu'il n'y a pas plus de choses à dire. C'est au niveau des prises de stop qu'on a eues. Là, c'est super parce qu'en fait, on a pris... Donc, si on veut former le W bottom, on a pris tous les stops intermédiaires au W bottom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, le dernier creux, il est là. Et en fait, on n'est pas obligé de chasser tous les stops. À un moment donné, bah, le marché commence à faire des creux ascendants. Il laisse des stops derrière lui qu'il ira chercher beaucoup plus tard. Ce que je veux dire, c'est que là, en fait, ce qui est positif, c'est que AKT, il a pris tous les stops avant le dernier stop à prendre. Ça, c'était le dernier stop intermédiaire. Et on voit qu'il est venu prendre les stops et il a très bien réagi. Si je passe en daily ici, voilà. On a la prise de stop, donc qui est le dernier creux intermédiaire. On prend les petits stops et derrière, vous voyez ici la réaction magnifique qui va former un imbalance haussier. On veut que cet imbalance haussier soit maintenu. Là, vraiment, c'est pour du plus court terme au cours des prochains jours. Là, on veut pas que le marché perd cet imbalance. Parce que si jamais il perd cet imbalance ici, il y a des chances qu'il aille faire un plus bas et en fait qu'il aille chercher le prochain point d'intérêt qui est ici à 2,08 voire à 1,81. Et en fait, ça indiquera éventuellement, si on maintient cet imbalance, c'est super pour continuer de push. Je pense qu'en H4, on en a peut-être en H12. Je pense qu'en H12 sera peut-être ici. Non, en daily, c'est parfait. Donc en daily, on a la zone parfaite. Si on perd ça, attendez-vous à ce qu'on revienne sous le plus bas des 2,12 et voir qu'on aille chercher le plus bas sous les 1,81. Quoi qu'il en soit, si vous avez des convictions, acheter sous les 1,81, c'est intéressant. Ça pourrait être la dernière phase de dump avant l'expansion. Ok, avant l'expansion haussière. Donc ça sera à surveiller. J'ai pas plus de choses à dire, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Bombardez les pouces bleus si ça vous a plu, ça m'aide beaucoup. C'est gratuit, ça vous prend une seconde, s'il vous plaît, faites-le. Mettez un petit commentaire également, ça, comment dirais-je, ça permet de mettre en avant les vidéos et moi ça me récompense, donc ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup si vous le faites. Également, je vous rappelle, en commentaire épinglé, on a mis en place plein de contenus gratuits pour vous professionnels, gratuitement, enfin accessible gratuitement. Quand je vois il y en a qui vendent des formations à je ne sais combien qui sont pourris et ce qu'on vous met en place gratuitement, bah ça vaut le coup d'aller checker un coup d'œil.
Formation gratuite VIP également. Vous avez aussi l'accès au copy trading 100% automatisé. Les trades qu'on exécute sur le copy trading vont s'exécuter sur votre compte également au même prix que nous. Alors avec un très peu de slippage, mais en tout cas c'est complètement maîtrisé. Vous avez rien à faire, il n'y a pas à attendre une alerte, ah mais je l'ai raté, machin. Non, vraiment on exécute, ça exécute sur votre compte également. On sort, ça sort également sur votre compte. Également, vous avez l'accès à la formation, tout simplement, rejoins mon école de trading. Donc pour le copy trading, c'est simple, vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire, vous remplissez ce formulaire prénom, email, identifiant Bitget et ensuite vous regardez cette vidéo pour configurer le copy trading. J'ai oublié de préciser, mais quand vous remplissez le formulaire par mail, vous recevez l'accès à la plateforme de copy trading et ensuite vous rejoignez le Discord, bien évidemment, pour tout simplement pour pouvoir parler avec nous et avoir les trades aussi en direct et les résultats et aussi savoir quelle stratégie mettre en place. On vous aide. Et ensuite, au niveau de l'école, vous pouvez nous rejoindre, vous aurez accès à la formation de l'école, vous serez formé tous les jours du lundi au vendredi, ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est moi qui vous forme tous les jours, tous les matins, on analyse les marchés ensemble, je réponds à vos questions, on voit des concepts, on voit des opportunités, on voit des idées de trade et on se forme en fait continuellement tous les jours. On a un journal aussi qu'on écrit tous les jours pour que les concepts vous puissiez bien les apprendre, etc. Donc ça commence, comme je disais, à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions. Vous avez tout le descriptif de l'école juste ici. Vous avez également les témoignages des élèves si vous le souhaitez. Vous êtes les bienvenus. Je vous attends dans l'école ou dans le copy trading ou dans la formation gratuite. Enfin, il y a tellement de contenu qu'on a mis en place gratuitement, c'est à vous de choisir. Après, si vous voulez aller plus loin, ça se passera dans l'école. En tout cas, bon week-end à vous. Demain, nouvelle vidéo un petit peu exclusive. Je vous en dis pas plus. Vous allez kiffer. À demain. Ciao, ciao.